Alors, si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Alors, j'aimerais un petit peu revenir sur des choses qu'on a vues dans ce qu'on a couvert à date, mais je vais partir un petit peu de ce que moi j'ai vécu quand j'ai commencé ma démarche avec le Seigneur Jésus, quand le Saint-Esprit a commencé à m'attirer avant même que je prenne une décision pour suivre Jésus. J'ai commencé à lire la Bible, puis comme on dit des fois, il y en a qui sont un peu mystiques, tu sais, ils prient Dieu, puis ils ouvrent n'importe où. Moi, je ne sais pas, là, j'étais peut-être un peu plus rationnel. J'ai dit, je vais commencer au début. J'ai commencé à lire la Bible dans la Genèse, qui veut dire commencement. Puis, l'apôtre Paul dit que la loi, son rôle, c'est de nous montrer qu'on est pécheur. Quand on parle de la loi, on parle des livres que Moïse a écrits, mais l'Ancien Testament en partie. Donc, quand Dieu a donné les 10 commandements à Israël, oui, c'est la volonté de Dieu, c'est un guide moral et spirituel, mais en même temps, ce que la parole de Dieu, quand on évalue notre vie, nos cœurs, nos pensées, nos actions à la lumière de la parole de Dieu, si on est honnête, on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur. Puis, la façon que Dieu a permis que la révélation écrite, la Bible, soit donnée, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est l'auteur aux Hébreux, il me semble, il dit que la loi était comme un pédagogue, un enseignant pour nous conduire à Jésus. Donc moi, j'ai commencé avec Genèse, là je vois le péché, chapitre 3, Exode, les 10 commandements, puis plus je lisais, plus que je me sentais inapte ou inadéquat pour rencontrer Dieu. J'avais une conviction qui était de plus en plus forte en dedans de moi, je suis pas prêt à rencontrer Dieu. Puis c'est ça l'objectif de la loi. C'est de montrer, c'est un peu comme un miroir ou un modèle idéal, de dire, je ne suis pas capable de vivre ça. Puis ça nous emmène, si on poursuit cette démarche-là, au lieu de se révolter contre Dieu, puis de dire, tu demandes des choses qui sont inatteignables, de dire, ben, j'ai besoin de ton aide. Si tu le demandes, tu dois pouvoir m'aider à y arriver. Alors, la Bible est écrite pour produire cette démarche-là dans l'intelligence et dans le cœur des gens. Maintenant, l'Épître aux Romains, de la façon que l'apôtre Paul le fait, c'est que c'est un petit peu la même chose. Il commence au début, il y a l'introduction, on en a parlé, les versets 1 à 16 environ, 1 à 15, 1 à 17. Puis verset 18, il commence son exposé. Et puis pendant presque 3 chapitres, il est en train de faire la démonstration que tous les êtres humains sont pécheurs. Donc, c'est normal que pendant un petit bout de temps, ce qui va revenir dans le thème, étant donné qu'on fait une étude verset par verset, ou en tout cas section par section, il y a comme une lourdeur. Peut-être que dans ton cœur, il y a cette lourdeur-là. Puis, regêne pas si Dieu fait cette œuvre-là en toi. Ceux qui sont sauvés, ben, tu connais la suite, puis tu es déjà libéré dans ta conscience, mais c'est normal. Le chemin qu'une personne fait vers Christ, il y a un moment donné où il y a une conviction de péché. Pour certains, la conviction va s'étaler sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. D'autres, ça va être court, quelques instants peut-être, mais ça fait partie du processus. Puis c'est salutaire. Un vieux mot, là, ça va t'emmener au salut. De comprendre que tu es pécheur. Puis si l'apôtre Paul commence avec ça, on l'a vu au verset 18, il commence avec la colère de Dieu. Puis il nous parle du problème de l'être humain par rapport à Dieu. Puis le lendemain, il va aller vers la solution. Donc, une fois qu'on a compris l'Évangile, on trouve que l'amour de Dieu est grand parce qu'on réalise à quel point on n'était pas digne de recevoir son amour. Donc, je te dis, jusqu'à la fin du chapitre 3, tu vas peut-être sentir une lourdeur dans ton âme, puis c'est correct. C'est bon. Parce que c'est ça l'effet que la parole de Dieu va faire. Jésus a dit aux disciples, il a dit, moi, quand je vais mourir, je vais ressusciter, je vais aller à la droite du Père. Puis moi et le Père, on va envoyer le Consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Puis il dit, la mission du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit va faire dans les cœurs, il va convaincre les gens de péché, de justice, de jugement. C'est 3 mots graves,
péché, justice, jugement. Le Saint-Esprit fait ça. Alors, quand tu commences à avoir ces sentiments-là en toi, considérant ton imperfection devant un Dieu parfait, 3 fois saint, ferme pas ton cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Il est en train de te dire, il faut que tu prennes conscience de ces choses-là dans ta vie pour finalement arriver à la rédemption, au salut. Je donne souvent un exemple un peu bête, mais si quelqu'un a une maladie grave qui mène à la mort, puis qu'il y a heureusement un remède qui peut l'aider à s'en sortir, bien, il faut qu'il accepte premièrement le diagnostic. Si j'ai un cancer qui est assez avancé, mais qui peut être traité par la chimie ou peu importe les traitements qu'on veut me donner, quand je vais chez le médecin, s'il me dit, Monsieur Etier, j'ai une mauvaise nouvelle. Il dit, on a fait la biopsie, puis tout ça, vous avez un cancer, puis il est assez avancé, stade, nanana. Puis là, moi, si je l'écoute, puis je dis rien, je sors, je ferme la porte, puis je suis dans la négation, je n'irai pas me faire soigner. Ou en tout cas, je prendrai. Vous comprenez? Fait que c'est la même chose. Le péché, c'est notre cancer spirituel. Puis plus tu es convaincu de péché, plus que tu vas apprécier le remède. Alors, je voulais faire ça ce matin, je ne le ferai pas à chaque fois, là, mais c'est normal qu'à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 3, le thème que Paul développe, c'est qu'on est pécheurs. Tous les êtres humains, sans exception, ça va culminer là, dans le chapitre 3. Ça va? OK. J'ai-tu prié? Donc, il me semble que non. Hein? OK, on va prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous aimes tellement que tu nous parles de notre problème, parce que tu veux nous proposer une solution miracle, un remède miracle, un salut parfait, une rédemption éternelle, un bonheur ineffable dans ta présence pour l'éternité, plutôt qu'un lieu de tourment, de douleur, loin de ta face pour l'éternité. Seigneur, tu nous aimes. Mais malheureusement, à cause de notre orgueil, des fois, on ne veut pas faire ce bout de chemin-là avec toi. On ne veut pas avouer qu'on est pécheur, qu'on est coupable devant toi, qu'on mérite ton châtiment. Seigneur, on te prie de faire ton œuvre par ton esprit dans chacun de nos cœurs, puis que tous ceux qui ont déjà franchi cette étape, qui ont reçu la grâce de Dieu, bien, qu'on soit encore plus reconnaissant pour l'amour que tu as eu pour nous, considérant l'ampleur du péché dans chacune de nos vies. Alors, parle à notre intelligence, fais-le descendre dans nos cœurs, par ton esprit, Seigneur, par ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. OK, alors, il y a 2 semaines, parce que la semaine passée, on avait été dans Esther, je vais relire à partir du verset 18, je vais lire 18 à 23, OK? Puis, on avait fait déjà un bout de chemin là-dedans, je vais reprendre à partir du verset 20, je pense, ou 21. La colère de Dieu, Romanos 1, 18. Romanos 1. Oh non, j'ai-tu donné des... Non, mais c'est-tu en espagnol? J'ai donné des feuilles d'Esther. Tienes la Esther ou en espagnol? Oh non. C'est pas bon. Oui. OK. Ah, yeah. OK. Il va falloir juste écouter. Ça, c'était la semana pasada, Esther. Ahora somos en Romanos 1. OK? Disculpame. Van a practicar francés. Ah là 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 là. Je vous ai dit que j'avais le cerveau dans le brouillard un matin. OK. OK. Alors, Romains 1, 18. Romanos 1, 18. J'ai pris les feuilles de la semaine passée, j'étais allé faire des copies. Hein? Ben, je ne les ai pas imprimées, là. Ça serait. Puis là, il faudrait descendre avec un appareil. Fait que. Tu veux-tu y aller?
Non, mais je l'ai, moi, là. Si tu veux, si ça te tente. Tu vas dans la pièce où il y a l'imprimante en bas, une des classes, là. Puis il faut juste que tu sélectionnes la bonne imprimante. OK, attends un peu, je vais juste mettre mon mot de passe. Regarde pas. On va y allumer. Ah, dis-moi pas, j'ai pas de batterie. Batterie. Ah ouais? Je peux peut-être l'envoyer. Toi, tu peux-tu recevoir des courriels là-dessus, René, le MacBook? Non, mais je veux dire, si je te l'envoie, tu peux-tu. Est-ce que Nathalie peut aller l'imprimer en bas? OK. Merci pour votre patience. Non, non, Nathalie est bonne. René aussi est bon, mais ça ne sera pas long, excusez-le. Prédication. J'arrive. Romain. Oui, merci. Ça s'en vient. OK. René, je t'envoie ça à quel courriel, excuse? OK. Non, pas Creton. Et je te dis que. OK. J'espère qu'il est parti. OK. Vamos a tratar de imprimir, ¿se dit? Imprimir, OK. Algunas 10 minutas, quizás. OK. Bon, on y va en français? OK, on y va. Tu as-tu reçu, René? Non? Bon. Je vais juste m'assurer qu'il l'a reçu, là. Après ça, on va activer. Tu l'as? OK, merci. OK, merci beaucoup. Il faut choisir la bonne imprimante en bas, là. OK. OK, Romains 18. On y va. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, on avait vu que Paul il commence en exprimant le fait que Dieu, en regardant l'impiété et l'injustice, on avait expliqué sommairement, l'impiété, c'est toutes les offenses humaines qui sont dirigées vers Dieu. Donc, c'est le contraire de la piété. La piété, c'est notre dévotion, notre amour pour Dieu. Donc, l'impiété, c'est le contraire.
Puis l'injustice, c'est plutôt le mal qu'on commet face à nos semblables. Dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Donc, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'adoreras pas des images. Tu vas te souvenir du jour du repos, puis tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Puis après ça, les 6 autres, c'est nos relations humaines, en commençant avec honore ton père et ta mère. Ensuite de ça, les autres péchés qui sont interdits, les autres choses qui sont interdites. Alors, Dieu regarde l'être humain, puis est en colère. Puis Paul ajoute au verset 18, « Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Puis moi, je vous avais partagé, quand j'ai lu ça, puis que j'ai médité sur ce passage-là, ça m'a libéré, parce que j'avais tendance, quand je voulais parler du Seigneur à des gens, je me disais, il y a plein de monde qui disent Dieu n'existe pas, tu sais, puis comment tu peux parler de la Bible, des gens qui disent Dieu n'existe même pas. Puis en étudiant Romain, j'ai réalisé que tous les êtres humains savent que Dieu existe. Bon, ils peuvent décider d'être dans la négation, de mettre ça dans une boîte, de mettre ça au fond d'un placard, mais tous les êtres humains savent que Dieu existe, c'est le gros bon sens, c'est l'évidence, et c'est ce que Paul nous dit au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Il parle des gens qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu a posé des gestes pour que tous les êtres humains puissent connaître, savoir que Dieu existe. Pas nécessairement avoir une relation personnelle de facto, mais reconnaître qu'il y a un créateur, quelqu'un qui est à l'origine de notre existence, de ce monde, de cet univers. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un dégât de peinture. Avez-vous déjà renversé un seau de peinture? Imaginez si on en renverse 5, 6 en même temps. Il y a quelque chose, pas d'intentionnel, mais il y a une action humaine. Puis c'est bon, si on aime l'art abstrait moderne peut-être, mais mon fils a fait des super belles toiles. Il mettait de la peinture, puis là, il la levait, puis ça coulait, puis c'est beau. Il maîtrisait bien le jeu des couleurs, puis tout ça. Il n'a jamais fait de cours. Il n'y avait pas de technique de reproduire des détails, mais ça faisait quelque chose quand même de joli. Mais alors, si on regarde, bon, il y a une peinture au mur là-bas, vous pouvez la regarder si vous voulez. C'est un monsieur qui était quadraplégique qui peignait avec sa bouche, avec un petit pinceau qui a fait ça. C'est une reproduction, c'est pas l'original, mais je veux dire, oui, si on regarde ça, tout le monde, bon, peut-être que la personne que je ne connais pas, moi, Rémi Bonneau, son nom c'était Rémi Bonneau, mais en plus, on ajoute qu'il était quadraplégique. Les gens vont dire, il avait du talent, le gars. Vous êtes d'accord? C'est pas 5 seaux de peinture qui se sont renversés qui ont donné ça. OK? Alors, c'est la même chose avec la création. Si pour quelqu'un qui n'a pas fini sa 6e année peut reconnaître que ça, il y a quelqu'un de talentueux qui a fait ça, imagine quand on regarde le monde qui nous entoure. Donc, c'est pour ça que Paul ajoute, ils sont donc inexcusables. Fait que quand les grands de notre société, avec des grands diplômes, puis tout ça, j'écoutais cette semaine avec Stéphane Bureau, vous connaissez Stéphane Bureau? Il fait des bonnes entrevues, c'est sur YouTube ou des podcasts, puis il parlait avec un auteur français, tu sais, un français fendant, excusez-moi, M. Guichard. Non, je n'ai pas dit que tous les Français sont fendants. Un français fendant. Un baveux. Il dit, moi, toute mon enfance, je me suis moqué des gens qui croient en Dieu. Puis là, il parle un moment donné, sa fille aux États-Unis, ça a l'air d'être un libertin. Il a l'air plus vieux que moi, puis il y a une fille au secondaire aux États-Unis. Fait qu'il y a peut-être des enfants à gauche, à droite, je ne sais pas. Mais il dit, ma fille, tu sais, elle ne trouve pas ça gentil quand je me moque des musulmans qui croient en Dieu. Et il dit, moi, je trouve ça imbécile de croire dans un Dieu qui n'existe pas. Dans le fond, s'il était devant moi, j'aurais dit, c'est toi l'imbécile. Tu fais pitié pas à peu près. Tu es comme n'importe qui regarde un tableau comme ça, puis que de dire que c'est juste des pots de peinture qui se sont renversés, que toi tu es là. Toi, tu penses que tout l'univers qui nous entoure, c'est le fruit du hasard. Là. Alors, Paul dit, les gens sont sans excuse.
Et puis là, il développe un peu. Verset 21, je reprends à partir du verset 21. Versiculo 21. Inexcusable, premièrement, c'était inexcusable. Le premier point, vous l'avez dans vos feuilles, parce que Dieu... Ah, j'ai mes notes en espagnol ici, c'est ça, je les ai envoyées. OK, je ne suis pas fou, là. Ben, là, je vais en français. Là, je suis en français. Aïe, 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 aïe. OK, alors, pas d'excuse, le premier, ça, on avait vu ça il y a 2 semaines, car Dieu s'est manifesté. Personne ne peut dire Dieu n'existe pas. Tout le monde peut voir à l'œil nu, sans télescope, sans microscope. Puis comme on a dit l'autre fois, ce n'est pas tant le fait de constater avec l'œil, c'est la réflexion, la logique, on analyse, ça ne se peut pas que ça vienne du hasard, tout ça. Okay? On arrive au verset 21. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » On revient avec le raisonnement de Paul. Il dit « Dieu est en colère. » Il est en colère contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Puis là, il est en train de développer le fait que tout le monde, Dieu s'est manifesté, tous les êtres humains. Il nous a donné suffisamment d'intelligence. Bon, on pourrait peut-être parler des gens qui ont un problème intellectuel, mais de façon générale, les êtres humains savent que Dieu existe parce que Dieu s'est manifesté. Deuxièmement, ils sont inexcusables car ils n'ont pas adoré le Créateur. La version sommaire nous dit, une autre version de la Bible, je vais lire verset 21, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. » Ici, Paul, il prend pour acquis, il dit, ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu. OK? Puis, il est en train de dire, étant donné qu'ils connaissent Dieu, mais qu'ils ne le glorifient pas, Dieu est fâché contre eux. Et en fait, la raison d'être de l'être humain, c'est de glorifier Dieu. Notre raison d'être, la raison ultime pour laquelle on existe, c'est pour glorifier Dieu. Parce que l'être humain, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, a été créé à l'image de Dieu et nous sommes la gloire de Dieu dans la création. L'être humain, créé à l'image de Dieu, est la gloire de Dieu dans la création. Donc, notre raison d'être, c'est de refléter dans la création, les uns envers les autres, la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse aller lire dans Acte 17, Hechos 17. Acte 17. Hechos 17, 22. Acte 17, 22 et suivant. Je vais commencer au verset 26, je m'excuse. 26. Hechos 17, 26. Ouais, 17, 26, je m'excuse, je vais commencer à 26. Alors ici, Paul était à Athènes, il est avec des philosophes grecs, puis il est en train d'avoir un échange avec eux, il veut leur annoncer l'Évangile, il prend un chemin qui est adapté selon le contexte. Verset 26, Hechos 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. 27, 27. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Intéressant. Il prend une approche plus philosophique, existentialiste, lorsqu'il parle avec les philosophes à Athènes. Et il dit au verset 27 que Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur, puis qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant,
bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Puis là, il précise, dans le fond, si on existe, c'est grâce à lui, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Puis là, dans son raisonnement ou son argumentation, merci beaucoup René, il ajoute, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Donc, il récupère même de la littérature, des éléments de la littérature grecque, philosophique. Puis il dit, de vos poètes, on dit qu'on est de la race de Dieu. C'est une autre façon de dire qu'on est créé à l'image de Dieu. Puis là, il dit, étant donné qu'on est de la race de Dieu, il ne faudrait pas croire qu'on peut adorer quelque chose que nous, on a créé. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on ne peut pas créer quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Je ne peux pas créer une chose qui va être supérieure à moi, peut-être dans certains domaines. Une calculatrice, elle calcule plus vite que moi, mais la calculatrice n'est pas comparable du tout à un être humain quand on la considère dans son ensemble. De la même façon, si Dieu nous a créés, Dieu ne peut pas être le fruit de notre travail. Alors, quand les gens, là, peut-être que vous trouvez que ça fait préhistorique d'adorer une petite statue, mais on va en parler tantôt. Nous aussi, on a nos idoles. Mais on imagine les gens qui se font un Bouddha ou un animal ou une Sainte Vierge, puis qui adorent cette œuvre d'art-là. Dans le fond, c'est complètement ridicule parce que tu adores quelque chose qui est inférieur à toi. Tandis que Dieu est plus grand que toi. C'est l'argument un peu de Paul ici, parce qu'il marchait à Athènes puis il voyait plein d'idoles, plein de statues que les gens adoraient. Alors, ce que Dieu veut de tout être humain, c'est qu'on le cherche, il est tout proche. Dieu est accessible, on le voit avec nos yeux. Puis ce que Dieu veut, c'est que les êtres humains le cherchent. Des fois, les gens, vous l'avez entendu la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, excusez-moi pour mes amis, peut-être qui viennent d'Afrique, mais je ne pense pas qu'on en a ici, mais les gens disent, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais du petit noir en Afrique, perdu dans le fond de la brousse, qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Vous avez déjà entendu ça? Ou l'indigène dans la forêt amazonienne. Il y en a qui vivent encore avec le petit speedo, puis les boucles d'oreilles, puis toutes les affaires dans le cou. OK? Il dit, eux autres, ils n'ont jamais entendu. On va en parler dans Romains 2, mais tous les êtres humains savent que Dieu existe, puis Dieu veut que les êtres humains, partant de cette prémisse, on sait que Dieu existe, il veut qu'on le cherche. Et combien de fois on a entendu des histoires, puis tu l'as vécu dans ta vie, il y a eu un moment donné, peut-être tu t'es mis à chercher Dieu. Puis tu passais en camion devant une bâtisse, puis c'était marqué pharmacie. Tu venais chercher des gouttes pour les oreilles de ton gars qui était malade. Finalement, c'était plus une pharmacie, c'était une église. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait concorder les choses. Quand on se met à chercher Dieu, Dieu va mettre la lumière. Fait que les personnes qui vivent dans des régions éloignées, Dieu va envoyer des missionnaires. Dieu va faire. On n'a pas à se préoccuper de ça. La question est légitime, mais quand on se borne avec ces questions-là, on dit, moi, je ne peux pas croire dans un Dieu qui va condamner des gens qui n'ont pas eu le privilège d'entendre le message. Laisse ça à Dieu. Si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se révéler à lui ou à elle. Inquiète-toi pas. Puis aujourd'hui, encore plus avec tous les moyens de télécommunication qu'on a. Moi, j'aime dire aux gens, des fois au Québec, on n'est même pas 1% de chrétiens évangéliques. On est un des plus grands champs missionnaires au monde, ça a l'air drôle à dire, là, parce qu'on est un pays industrialisé, mais on n'est même pas 1% de chrétiens évangéliques. Ça, c'est des gens qui affirment avoir placé leur foi en Jésus-Christ, être nés de nouveau, d'avoir l'assurance du salut, et tout ça. On n'est même pas 1%. Fait que moi, je me dis, si moi, j'ai pu trouver Jésus au Québec, tout le monde peut le trouver partout ailleurs sur la planète. L'Afrique, c'est plus bon. Il y a bien plus de chrétiens en Afrique. Toute proportion gardée qu'il y en a. Tu sais, fait que nos images, nos arguments, là, la personne qui est dans un endroit reculé du monde. Non, non. Alors, Paul nous dit ici qu'on n'a pas d'excuse devant Dieu. Parce qu'on sait que Dieu existe, premièrement, on devrait le glorifier. On devrait adorer ce Dieu-là qui est plus grand que nous. Puis moi, j'ai réalisé dans ma vie chrétienne, là, je m'adresse aux frères et sœurs, peut-être que tu l'as vécu, quand il m'arrive des choses, puis je ne suis pas d'accord ou je ne comprends pas pourquoi ça arrive, puis que ça me fait mal, je questionne Dieu. Puis des fois, je rouspète, puis des fois, ça peut s'étirer si la douleur est grande. Puis dans ce temps-là, je réalise que je veux avoir un Dieu qui me convient, dans le fond. Puis avec le temps, Dieu me le montre, puis je dois l'avouer. Puis OK, ça m'échappe. Je dois adorer un Dieu qui est plus grand que moi, que je ne peux pas saisir.
Puis, en tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle, mais dans les périodes de ma vie où j'étais un peu comme sur le cruise, ça allait bien, puis tu sais, je trouvais qu'avec Dieu, là, ça allait, puis comme si j'avais peut-être atteint la bonne vitesse de croisière, le Seigneur, il me plaquait. Tu sais, un peu comme au hockey, là, excusez-moi les filles, on aime ça un petit peu physique au sport. C'est comme le gars quand je jouais au hockey, on me disait quand il y a contact, tu ne gardes pas tes yeux sur la puck. Il y en a un qui s'en vient. Fait que, quand ça va bien, je regarde la puck, puis je trouve bon que je suis bon, puis je dribble bien avec mon bâton. Puis là, boum! Le Seigneur me ramasse dans la bande. Là, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe, que j'ai fait de pas correct, bien ça. Puis ça déclenche un processus de recherche pour comprendre Dieu, qui aboutit souvent avec le fait que Dieu, tu es trop grand. Je n'arrive pas à tout saisir. Dieu, dans sa grâce, il me révèle des fois une nouvelle petite facette de lui, mais quand même, je n'ai pas le choix d'arriver à dire, ça m'échappe. Je ne comprends pas tout ce qui arrive dans ma vie. Donc ça, c'est ce que Dieu veut que les hommes fassent. Dieu est tout près, il est accessible, mais il veut qu'on le cherche et qu'on le glorifie. Ensuite, Paul nous dit, si je reviens dans Romains 1, 21, il dit, car ayant connu Dieu, donc ça c'est une prémisse, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ensuite, ils ne lui ont point rendu grâce. Alors, une fois qu'on comprend que Dieu existe, puis qu'à quelque part on peut le reconnaître, l'autre étape, c'est d'exprimer des sentiments positifs envers Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il nous accorde. Alors, l'être humain, quand l'être humain ferme son cœur, il est dans la négation. Il ne veut pas adorer Dieu, puis il ne veut pas le remercier. Les chrétiens, on a une habitude régulièrement, on va prier avant les repas. Ce n'est pas une prescription dogmatique dans la Bible, mais c'est une belle tradition chrétienne. Les Juifs le font aussi, ceux qui sont pratiquants. On remercie Dieu. Une façon de nous rappeler, dans notre cas, 3 fois par jour, si on prie avant nos collations, peut-être 5 fois par jour, on reconnaît que les choses viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde toutes choses, puis évidemment, ça s'étend à beaucoup plus que la nourriture. Je continue dans le verset 21, versiculo 21, Romanos 1. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ici, le Seigneur nous tient responsables. Ça dit ici, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'ignorance. Et là, Paul commence à donner un petit peu la spirale descendante, le cercle vicieux de ne pas reconnaître que Dieu existe, de ne pas adorer Dieu, de ne pas lui rendre grâce. Il y a c'est comme des lois morales. Moi, j'appelle ça des lois morales. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques, il y a des lois morales. Les lois de la physique, tu lances une roche, elle va retomber à un moment donné. Il y a des lois morales, il y a des principes de vie. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un athée qui applique des bons principes de vie, il va récolter des bonnes choses de ça. S'il aide les gens, ses voisins, les gens vont être portés à vouloir l'aider. Ça, c'est des lois morales en quelque sorte. Puis il y a des lois spirituelles. On a besoin de comprendre ces 3 domaines-là, puis de respecter les lois que Dieu a mis. Si tu es en haut d'un édifice, puis tu veux faire comme les oiseaux, bonne chance. Si tu t'élances, tu vas t'aplatir en bas. Alors ça, on le comprend, c'est terre à terre, les lois de la physique. Les lois morales, là, l'être humain, puis c'est ça qu'on voit ici, l'être humain, quand il se ferme à Dieu, bien, tout devient mélangé, puis il tombe dans une spirale décadente, descendante, un cercle vicieux. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ici, le mot « égaré » pourrait être traduit par « rendre vide ». C'est d'avoir une tête qui n'a rien dedans. Tu as l'air de réfléchir, mais dans le fond, tu réfléchis à rien. Tu peltes des nuages. Le mot penser, en grec, c'est dialogismos. Vous comprenez qu'on a le mot dialogue. C'est un genre de réflexion interne que tu penses à rien. Un petit peu dans le brouillard. Paul est en train de dire qu'ils se sont égarés dans leurs pensées, donc leur dialogue interne est vide. Ils courent après le vent, si on reprend les termes de l'Ecclésiaste. Ils courent après le vent, un dialogue intérieur qui est vain.
Puis c'est drôle des fois. Moi, j'ai souvent, là, tout le monde en parle comme exemple type de ça, où il y en a qui aiment peut-être, c'est quoi l'émission là, de découverte, je pense, avec des reportages scientifiques, c'est ça? Tu sais, tes voix, là, puis là, ils parlent. J'écoute des fois, ils disent, ah, tu sais, il y a des milliards d'années. Pouf, je pars de rire quand j'ai entendu dire ça. T'étais-tu là il y a des milliards d'années? Tout repose sur des calculs humains, puis des calculs qui ne marchent même pas finalement. On en a parlé avec la peinture, le téléphone. Toutes ces belles théories-là, c'est juste pour être dans la négation. C'est correct que les gens comme réfléchissent, mais à un moment donné, devant l'évidence, ce que tout être humain devrait faire, c'est reconnaître que Dieu existe, l'adorer, lui rendre grâce. Alors, Paul dit que en refusant d'adorer, de reconnaître que Dieu existe, d'adorer Dieu, en refusant de lui rendre grâce, ils se sont égarés. C'est quelque chose qu'on s'inflige soi-même. On s'est égaré. On s'est perdu. Tu vas dans le bois, tu décides que tu ne suis pas la carte avec les pistes, tu n'as pas de boussole, tu ne suis aucun conseil de marche en forêt. Puis là, quand tu es perdu, tu dis « Ah, pauvre moi! » Ouais, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour ne pas te perdre. Tu t'es égaré dans tes pensées. Et là, il ajoute leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et honnêtement, et puis tu sais, quand j'ai lu Romains au début de ma vie chrétienne dans les années 90, je trouve que ça reflète tellement notre société. Puis justement, je parlais de tout le monde en parle, mais personnellement, je ne suis plus capable d'écouter ça, ça ne m'intéresse plus. Mais je l'ai écouté pendant plusieurs années, tu sais. Mais à tout bout de champ, là, ils font venir des spécialistes. C'est le mot à mode depuis quelques années, des spécialistes. Parce que, hein? Les experts. Puis là, eux autres, tu sais, ils ont des diplômes avec des... Puis parce qu'eux, ils disent, écoute, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Mais comme chrétiens, souvent, ils vont dire des âneries. Puis, tu sais, c'est pas pour être prétentieux autant, mais on se dit, voyons, non, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils disent là. Puis les gens là, sont pâmés devant eux, tu sais. Puis, ça, c'est des experts, des spécialistes. Ils ont des doctorats, post-doctorats. Je ne suis pas contre les études, là. Mais c'est ça ici. C'est des gens qui nient Dieu. Puis là, ils essaient de se bâtir un écosystème pour que les choses soient un peu cohérentes. Puis finalement, c'est ridicule. Psaume 14, verset 1. Ça date de longtemps. Je l'ai déjà lu. Je n'ai pas les numéros de page en espagnol. Salmo 14:1. C'est quelle page, Elda? On est rendu? Vous ne savez pas? OK. Excusez. OK. Je vais faire mieux dans 2 semaines. Psaume 14:1. Au chef des chantres. Psaume de David. David a vécu combien de temps avant Jésus à peu près, vous souvenez-vous? 400 ans? Un petit peu plus, je pense. Peut-être 700 à peu près. L'insensé, le cabochon dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Je vous ai déjà raconté dans mon histoire, à 11 ans, quand mon père a quitté la famille. Pendant quelques mois, j'ai demandé à Dieu de ramener mon père à la maison. Puis, je suis sûr que Dieu, c'est ce qu'il aurait voulu. Il voulait que mes parents soient unis, puis tout ça, mais il nous laisse faire des choix. Puis, mon père n'est pas revenu. Puis ça m'a emmené, malheureusement, j'ai pris la très mauvaise décision de mettre Dieu dans une boîte. J'ai mis du duct tape autour de la boîte. J'ai mis ça au fond d'un garde-robe. J'ai fermé à double tour. Puis là, je regardais ma mère qui, elle, vivait toute sa misère dans la séparation puis le divorce, puis qui allait à l'église, puis moi, je commençais à m'étourdir avec mes amis la fin de semaine, l'alcool, ces choses-là, pour essayer d'oublier ma peine, dans le fond. Puis je suis devenu un moqueur. Je riais de ma mère. Je riais de ma mère qui lisait la Bible, qui allait à l'église. Bien, je ne riais pas devant elle, mais vous comprenez, dans mon cœur, je méprisais ça. C'est-tu niaiseux? En plus, garde, elle aime Dieu, puis garde qu'est-ce qui arrive. Elle se retrouve tout seule. On voit ça dans la Bible, hein, des raisonnements comme ça. Fait que tu rejettes Dieu, puis tu tombes dans des raisonnements qui sont tout croche. Ton analyse devient de plus en plus biaisée. Puis on le voit dans notre société, j'en parlais il y a 2 semaines, on est vraiment rendu à un niveau de délire, hein, dans notre société. Il y a des choses qui se passent si ça ne se peut pas.
juste distinguer un homme et une femme. À un moment donné, il ne voulait plus qu'on dise homme-femme, il fallait dire des personnes seulement, parce que c'est discriminatoire. Michel, ce n'est pas un homme, c'est une personne. Nathalie, ce n'est pas une femme, c'est une personne. Heureusement, il n'arrive pas à nous imposer ça. Mais vous comprenez? On est rendu dans un délire incroyable. Pour que chaque être humain vienne au monde, ça a pris un homme puis une femme. La raison pour laquelle il existe, c'est parce qu'il y a eu un homme puis il y a eu une femme. Puis toi, tu dis que ça n'existe plus. Il n'y a plus de genre comme ça. Les gens peuvent dire, moi, je suis non-genré. Alors, ce délire-là est incroyable, mais c'est le résultat de ce cercle vicieux-là, cette descente-là. On sort Dieu du décor. Finalement, on peut dire qu'on se sent comme un cheval. Une journée, on est un cheval. Une femme, une journée, un homme. Moi, je vais dire que je me sens comme le roi du Québec. Je veux qu'on me paye les taxes. On va pouvoir acheter une belle bâtisse. Hein, Martial? Si je ramasse les taxes, on va payer un tribut à Roi Hugo. Je me sens comme le roi du Québec ce matin. Roi du Canada. Hein? Oui, c'est ça. Ben oui, tu vas être le ministre des Finances. OK. Verset 22. Romanos 1:22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est exactement de quoi on parle depuis tantôt. Tu sais, ils se pensent vraiment comme là. Mais finalement, ce que Dieu dit d'eux autres, tu es un insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est le verdict de Dieu. Au verset 23, versiculo 23, « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » L'être humain est inexcusable parce que Dieu s'est manifesté à lui. Tous les êtres humains savent que Dieu existe. Deuxièmement, parce qu'ils ont refusé d'honorer Dieu, de le glorifier, de lui rendre grâce. Puis la troisième chose ici qu'on mentionne, c'est le fait qu'ils ont décidé d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Les gens aujourd'hui, comme je disais, on a l'air d'une société sophistiquée. On n'a pas beaucoup de gens qui se prosternent devant une statuette. Mais l'humanisme, ça c'est la plupart des athées, puis ces gens-là se réclament de l'humanisme. L'humanisme, c'est un être humain qui dit « Dieu n'existe pas, on n'a pas besoin de Dieu, l'être humain va évoluer, puis on va toujours améliorer le sort, la société humaine, parce qu'on est capable, nous autres, les êtres humains. La force est en nous. On n'a pas besoin de Dieu. On ne veut pas un être au-dessus de nous qui nous donne des ordres, qui nous donne des directives. Ça, c'est l'humanisme. C'est l'existence humaine complètement sans Dieu. Puis nous autres, par notre génie, notre expérience, on va réussir à développer des sociétés. On regarde nos sociétés. Le fondement de la société, bon, je veux dire, depuis que les Européens sont venus en Amérique, c'était tout fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes. Pas vrai? Je veux dire, l'Occident s'est développé. Puis souvent, quand les gens, actuellement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va changer, mais les gens qui vivent dans des pays défavorisés, ils veulent immigrer où en général? En Occident. Parce qu'on a bâti avec des principes, des croyances qui viennent de la Bible. Mais là, nous, on est en train, c'est comme le déclin d'un empire. Hein? Là, on est rendu tellement bien dans tout ça qu'on commence à s'inventer des folies. Alors, ça, c'est le résultat de s'éloigner de Dieu. Puis, le paroxysme ou le sommet de tout ça, c'est de tasser Dieu, de se regarder dans le miroir puis de dire « Tu es Dieu ». Puis dans le Nouvel Âge, il y a un petit peu de ça. Hein? Tu sais, la divinité est en toi, puis tout ça. Donc, ça, c'est le sommet quand c'est rendu que tu dis Dieu n'existe pas, puis nous, les êtres humains, c'est nous qui sommes Dieu. C'est pas ça qu'on avait proposé à Adam et Ève dans le jardin. Dieu sait que si vous mangez du fruit, vous allez être comme Dieu. Ils ont réussi à allumer la curiosité de Ève puis d'Adam qui a suivi avec ça. Vous allez être comme Dieu. Vous allez connaître comme Dieu connaît. Alors ça, c'est de la société. Tu nies l'existence de Dieu alors que c'est évident. Tu refuses de l'adorer. Tu refuses de le glorifier. Tu commences une spirale descendante.
Puis aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut aller plus loin que ça encore, mais on voit la folie où ça mène une société qui suit ce chemin-là.